Bonjour à tous et bienvenue chez Azur Bassin. Aujourd'hui je tourne cette petite vidéo pour vous montrer la deuxième partie du cuvelage d'étanchéité pour les bassins béton armé. Donc comme j'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, on a fait en fait un enduit de redressage. Donc on peut voir qu'on a des parois qui sont vraiment très lisses, des arrondis dans les angles. En bas c'est la même chose. Donc là on a une cuve qui est prête, hein. On a dégagé les tuyaux. Là il y aura un coude après qui sera collé pour un skimmer. Donc ça reste comme ça. Il faut que la deuxième couche d'enduit, celle qui est vraiment qui fait l'étanchéité du bassin, il faut qu'elle vienne un tout petit peu morte sur le PVC. Il faut que ça soit propre et puis un petit peu ébavuré, disons. Ça c'est le retour de la filtration. Donc sur le même principe, il faut que ça soit un petit peu poncé, un petit peu propre. Et l'enduit va venir par-dessus. Donc on va avoir l'enduit qui va venir au-dessus du PVC. Voilà. Donc là je suis en train de nettoyer. Je vais mouiller parce que comme on utilise du Sikatop 209, donc micro mortier d'étanchéité, sur la mise en œuvre de ce produit là, il faut mouiller quelques heures avant, il faut bien mouiller le support. Donc on va préparer tout ça et puis ensuite on va vous montrer pour l'application du micro mortier d'étanchéité. Sur ce même type de micro mortier, donc là on a parlé beaucoup du Sikatop 209, donc de la marque Sika. On a aussi un produit qui vient de chez Aquatic Science qui est l'équivalent micro mortier d'étanchéité aussi, qui marche très bien, qui est de la même couleur, c'est un gris béton. C'est le même principe. Voilà. Voilà, donc là on est en train de passer le mortier d'étanchéité. Donc on voit c'est un mortier qui est très fin. On dirait presque de la peinture. Voilà, là nous on l'applique avec un pinceau très large. Après il faut pas trop aller dans les détails, hein, c'est pas de la peinture non plus. Il faut essayer de faire quand même quelque chose d'assez lisse. Voilà, il faut charger un petit peu. Un petit peu comme une grosse peinture, hein. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une couche qui soit quand même assez importante. Voilà la première couche. Alors le conseil que je vais vous donner surtout, ne passez pas ce produit là s'il fait 25 ou 30 degrés. C'est un bicomposant à base de résine. Ça tire très vite quand il fait chaud, ça devient vite granuleux. Dès qu'on fait une repasse pour lisser un petit peu, ça va faire des aspérités sur le revêtement. Enfin c'est vraiment galère. Si vous n'avez pas le choix, que vous êtes obligé de faire ça à une période chaude, ben faites-le très tôt le matin. Vous faites ça à 2 heures, quand il commence à faire chaud, vous arrêtez. En faisant des petites quantités, il ne faut pas préparer la quantité totale de produit. Pour préparer le produit, c'est assez simple, hein. On a une partie liquide, ensuite on a une partie qui ressemble à du ciment, hein. Et pour mélanger, indispensable, on utilise ça sur une machine qu'on va faire tourner doucement. Il faut faire un mélange bien homogène et ensuite une fois que c'est prêt, il faut attaquer rapidement. Voilà, du coup on a cette première couche qui est terminée. On voit que c'est en train de changer de couleur, c'est l'enduit qui est en train de sécher. Alors il faut faire des couches assez fines, hein, ça sert à rien de charger parce que c'est un produit qui a pas besoin de beaucoup d'épaisseur pour être efficace. Et si on met trop d'épaisseur, il a même du mal un petit peu à sécher, donc il vaut mieux pas faire trop d'épaisseur. Je vous conseille de mettre des gants parce que comme c'est un produit bicomposant avec une espèce de résine, on a rapidement des éclaboussures qui se mettent à sécher sur les mains, tout ça. Si on n'a pas des gants, c'est un petit peu galère après. Donc faites un petit peu attention, habillez-vous avec des vieux vêtements, une paire de gants, et puis après il y a plus qu'à, comme on dit. Faites attention aussi à la date de péremption sur si vous utilisez
du Cicatop ou le produit de chez Aquatic Science, c'est la même chose, les micro-mortiers. Il y a des dates de péremption. Si vous avez prévu des travaux, ne les achetez pas trop longtemps en avance. Ça a tendance après à faire des grumeaux, tout ça, c'est un petit peu embêtant à utiliser. Il faut mieux les prendre un petit peu au dernier moment. Attention quand même, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de matériaux qui peuvent avoir ce type de produit, mais comme justement il y a une date, c'est souvent sur commande. Bon, en général, on arrive à avoir ça en une semaine maximum, hein. Ou sinon, vous prenez un petit peu d'avance quand vous attaquez vos travaux ou pendant vos travaux avec votre revendeur habituel de matériel de bassin ou autre. Il n'y a pas de problème. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Demain matin, je vais faire la deuxième couche. Je vais pas la filmer parce que c'est exactement la même chose, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, on peut voir que ça fait une finition vraiment sympa. Et puis quand ça aura bien séché, la couleur sera uniforme. Donc au remplissage, ça donne une couleur assez sympathique. Voilà, ben là on voit que c'est en train de sécher. Ça fait 2 jours maintenant que la dernière couche a été passée. Ce que je vous conseillerais en dernier, si vraiment il fait chaud ou s'il y a un soleil direct qui tape sur le bassin, ce qui est souvent le cas, quand vous passez votre enduit d'étanchéité, juste après vous tirez une bâche, quelque chose pour y faire de l'ombre et pour protéger aussi du vent, du soleil direct et au cas où de la pluie. Que c'est le temps pendant quelques jours de sécher tranquillement. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est important. Et puis ensuite, bien sûr, avant le remplissage, il faut respecter absolument minimum 10 jours de séchage. Parce que ça sèche, mais une fois qu'on remplit d'eau, ça sèche plus. Hein. Donc il faut vraiment que c'est un temps de séchage. Moi, je préconise même 15 jours. Pour être sûr qu'il y ait un séchage complet du cuvelage. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Azur Bassin. Et bientôt il y aura d'autres vidéos sur des conseils techniques, filtration et construction. Ainsi que des petites vidéos pour découvrir les koi du Japon que nous sélectionnons régulièrement et que nous proposons à la vente. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis si vous êtes en plein travaux, un bon courage.